Bonjour à tous, on est samedi 13 août et je commence un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Programme du jour, je me rends chez Sarah. J'ai pris avec moi ma Switch parce que on aime beaucoup jouer à Super Mario Party avec Sarah. Et là j'ai trouvé un jeu qui s'appelle No Time to Relax, je crois que c'est ça. C'est un mélange un peu d'une bonne paye et d'un destin de la vie pour ceux qui connaissent. Et je l'ai payé 12 €, donc on va jouer à ça. Et je vais également chez elle parce qu'elle a vu une pub Intermarché où il y a des jeux Switch, dont un qu'elle veut depuis un moment, qui sont à 25 € il me semble, dont un autre jeu de plateau que je veux depuis un moment. Donc il y a moyen qu'on achète ça. Et également voir s'il y a les petits stabilos Animal Crossing également. Donc pour une fois c'est moi qui monte là-haut. Je me suis maquillée, on va dire ça comme ça, j'ai juste mis du mascara. J'avais la flemme de me maquiller. J'ai essayé de faire des chignons, des kikis, mais on aurait cru Shrek. J'en ai fait une story Instagram, une horreur. À chaque fois j'essaye de changer de ma queue de cheval mais j'y arrive jamais. Et j'avais la flemme, j'ai mis... je sais pas si vous verrez, mais c'est une combinaison. Le problème c'est que en fait mon élastique il est cassé et du coup ça fait que ça de tomber. Il faudrait que je vois si j'ai pas une petite ceinture. Le problème c'est que j'ai la flemme d'avoir un truc qui me serre, mais ça va être chiant, je vais faire que ça de le remonter. Donc voilà, donc je vous emmène, je vous reprendrai sûrement avec, avec l'iPhone quand je serai là-haut. Et donc voilà. Du coup je vous montre, j'ai mis cette ceinture qui est comme ça. C'est pas le plus beau, mais en fait vu que je le remonte quand même pas mal, ça la cache. Et j'ai oublié de vous dire, c'est une Mime ou Pinky, ma truc je sais plus, mais c'est une vieille collection, ça fait très longtemps que je l'ai, mais je l'aime bien parce qu'elle est hyper légère et je vais mettre des espadrilles comme ça je serai tranquille. On est au Action, s'il y avait un Action en face de l'Inter, on a rempli le panier, regardez la beauté. Qu'on va décorer pour l'automne et la citrouille pour automne et Halloween. Enfin bref je vous montrerai, mais on a rempli le panier à deux, enfin surtout moi. Il faut que je vous partage cette chaîne. C'est un mec qui fait des bivouacs, mais comme a dit Sarah, il mange mieux que nous. C'est Cricri, mais c'est Black Wolf. C'est des vieilles vidéos parce qu'il a arrêté, mais oh là 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 là, le mec il est en pleine forêt, il s'est fait un four, il s'est fait un four avec des boîtes de conserve. Les oignons et tout là, oh là là. Il a gardé un peu de fromage et après il va être tout content de manger. Qu'est-ce que c'est cette petite table? Il est génial ce mec. Je rentre seulement, il est minuit. Je suis complètement décalée au niveau de mon rythme parce que déjà hier, en plein stream à 18 h, une faim énorme. Je me suis mangé un paquet de gâteaux, ce qui fait que le soir j'avais plus faim. J'ai grignoté un peu avant le stream et un peu après. Ce matin je me suis levée à 11 h 30, j'ai fait une nuit de 11 h pratiquement. Du coup moi quand je me lève je n'ai jamais faim. Donc je me suis réveillée tranquillement, préparée, je suis partie chez Sarah. J'ai mangé à 16 h et là je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas faim. Je viens de me boire un petit Actimel parce que j'avais une petite faim. Surtout que je déteste me coucher le ventre plein. Donc super. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite mes achats, comme ça je vais pouvoir déjà ranger. J'ai acheté pas mal de choses, j'ai fait des super belles trouvailles, je suis trop contente, vous allez voir. Et chez Action j'ai acheté beaucoup de choses, surtout entretien de la maison. Mais en premier vous avez vu la magnifique citrouille que je me suis achetée. Je la trouvais un peu chère pour du Action, elle était 6, 7 ou 8 € je sais plus. Parce que l'année dernière j'avais pas fait, mais cette année je veux absolument décorer. Donc septembre je vais décorer sur le thème automnal. Octobre je vais faire toute ma déco d'Halloween parce que j'adore Halloween. Je voudrais faire une soirée d'Halloween mais déguisée, mais mes potes ne sont jamais chauds pour faire ça. J'avais fait une crémaillère d'Halloween quand j'ai eu cet appart. Et pareil mes potes ils étaient pas chauds. Et je leur avais dit je vous demande pas de vous déguiser en fantôme, en sorcière et compagnie. Je dis juste de faire un petit truc, un petit truc. Moi je m'étais mis en Tomb Raider. Sarah elle avait mis un de mes pyjamas pilou lapin. Gervaise elle était venue en danseuse étoile, il y en a un il était venu avec une blouse d'infirmier, enfin voilà des petits trucs mais du coup c'était cool, enfin bref, et j'aimerais bien refaire la même, on verra bien.
Du coup, produit d'entretien, j'ai pris ce genre de choses avec des petites billes. En fait, vous venez juste l'ouvrir et ça diffuse. Là, c'est à la pêche. Ouais, c'est juste à la pêche. Je me dis pour mettre dans les WC, ça peut être pas mal. C'est vraiment 3 fois rien. Je me suis pris ceci. C'est le White Jet de chez Swiffer. Vous savez, c'est le balai où vous trissez du nettoyant et vous nettoyez comme ça. Moi, je fais mes sols avec ça parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que de sortir toute la serpillière et tout ça. Et ça, c'était 3 € et quelques, alors qu'en magasin, c'est 6 €. Donc ça avait grave le coup, j'en ai repris un. Je me suis pris un spray Fébreze parce que pareil, j'en avais plus. Ça, j'ai vu après en magasin, c'était à peu près le même prix. Je me suis repris du Vanish pour blanchir les vêtements. Personnellement, on va parler ménage, hein. Je trie mon linge, je fais du noir où je mets la lessive noire pour garder le noir plus longtemps, la couleur, et je fais du blanc où je mets toujours une dose de Vanish pour que ça reste blanc. Surtout, vous savez, tout ce qui est les chaussettes, les trucs comme ça. Donc voilà, donc j'en ai repris, ça coûte 4 € mais c'est toujours un peu cher. J'ai également pris le nettoyant comme ça pour micro-ondes et four. Je crois que il est pas mal, mais Sarah en a acheté un autre, elle m'a dit que c'était pas celui-ci. Mais écoutez, pour le prix, on verra bien. Mais généralement, les nettoyants de chez Action, ils sont très bien. Et d'ailleurs, petit tips, ils ont un truc anti-moisissure. Moi, dans mon ancien appartement, la salle de bain n'était pas du tout aérée et du coup j'avais plein de moisissures et tout au plafond, et j'ai réussi à tout faire partir avec le produit là. C'était pas ça revenait au bout d'un moment, mais franchement, quand vous avez un état des lieux à faire, en mettre partout, ça m'a sauvé. J'ai repris de l'adoucissant, donc j'ai pris le Soupline là, au moins je sais qu'elle est bien. On va encore parler ménage, mais quand j'ai emménagé et que j'étais toute seule, et ben je faisais mon linge toute seule. Et il arrivait souvent que quand je ressortais mes draps puaient. Puaient vraiment, je sais pas, le renfermer, enfin ils sentaient vraiment pas bon. Et j'avais dit à ma mère, j'avais dit mais je comprends pas pourquoi mon linge il pue comme ça, c'est pas normal. Et elle m'avait dit à mon avis c'est ta lessive qui va pas, et du coup elle m'a donné elle ses lessives qu'elle aime bien, donc elle me fait rire parce que des fois elle me dit j'ai acheté la lessive, non Bromo tu peux l'acheter, elle est très bien. Et donc voilà, et elle m'avait conseillé de prendre je sais plus j'ai quoi au niveau de la lessive, mais vraiment les trucs classiques, et de prendre la Soupline là. Voilà, vous saurez, petit tips. La dernière fois j'ai pris, parce que moi je prenais beaucoup de la Lenor avec de l'autre lessive, je sais plus ce que je prenais, et c'était pas top, alors que dès que je prends la Soupline, je sais qu'il n'y a pas de souci. Là j'avais repris de la Lenor parce qu'il y avait des promos au Lidl, elle était pas mal, mais voilà, c'est un peu au risque et péril. Ensuite, bon, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. J'ai pris des serre-câbles comme ça. Je voulais en acheter sur Amazon et j'ai bien fait d'attendre parce que là ça coûtait rien du tout franchement. Donc je vais pouvoir faire propre tous les câbles dans le bureau. J'ai pris une compresse comme ça qui fait chaud-froid. Moi je les utilise beaucoup pour faire du froid, parce que dès que j'ai des douleurs, des mal de crâne ou quoi, je me mets du froid. Moi le chaud ne marche pas, donc j'adore avoir ce genre de choses que je laisse au frigo. Et en cas de besoin je suis bien contente de les trouver. J'ai pris, ils faisaient ça, c'est pareil, ça coûtait 3 fois rien. C'est des cartes qui sentent bon, et franchement elles sentaient super bon, et rien que là ça a embaumé le sac. Donc on verra bien, c'est à mettre un peu partout en décoration. Enfin en décoration et pour que ça sente bon, vous m'avez compris. Pareil, ça coûtait 3 fois rien, c'est une box repas. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a le petit pot comme ça où vous pouvez mettre des sauces ou d'autres choses. Et voilà, je trouve ça pratique, donc j'en ai profité tant que j'en voyais. Je me suis repris un fouet. Il n'y avait que celui-ci parce que le mien il a lâché en fait, le bout s'enlève, il faudrait que je le remette, mais du coup je préfère quand même en avoir un deuxième. Je me suis repris 2 masques pour les pieds parce que j'adore en utiliser, donc c'est pareil, ça coûtait 1 €. Je suis tombée sur ces petites boîtes de rangement, en fait vous voyez il y a plusieurs compartiments, et après ça fait plusieurs petites compartiments encore une fois. Ça coûtait même pas 2 €, et moi j'ai ressorti mes perles, ouais, je me suis fait des bracelets, je sais pas, j'en vois partout sur TikTok, et du coup ça m'a donné envie de ressortir mes perles, sauf qu'elles sont dans des espèces de petits tubes ou quoi, et je me suis dit que ça c'était quand même beaucoup plus pratique, donc je les ai prises, j'ai plus de place. J'ai repris des enveloppes à bulles comme ceci parce que j'ai fait des ventes Vinted du coup, et j'ai plus de
j'ai plus de carton ou quoi. Et j'avais plus d'enveloppe comme ça non plus. Donc j'ai un peu galéré à emballer mes trucs. Et ensuite j'ai acheté des choses pour Bella, la fille de Gervaise que vous avez vu la dernière fois. Je lui ai repris un livre de stickers parce qu'elle adore les stickers. Je lui ai pris un puzzle parce que du coup bah elle sait que je fais du puzzle. La dernière fois il y avait mon grand puzzle, donc je lui en ai pris un petit Disney. Il y a 24 pièces dedans. Et je lui ai pris des petites bombes de bain comme ceci parce qu'en fait elle a du mal à aller se laver. La dernière fois j'ai réussi à négocier avec elle en me disant si tata elle te fait le bain rose que tu vas dans le bain. Et du coup je lui ai fait, donc je lui en ai pris pour chez elle quand voilà. Je me dis c'est Disney, j'ai vu c'est vegan, ça a une bonne compo, donc normalement c'est adapté pour les enfants parce qu'il faut faire gaffe à ce genre de choses, enfin faut pas en abuser. Donc voilà pour Action. Ensuite on est passé du coup, on est allé à l'Intermarché à Pont-à-Mousson et en fait il y a un Fnac, une Fnac dans l'Intermarché, j'ai été surprise et ils faisaient des promos sur les DVD Disney. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, mais peut-être que vous allez voir, voilà, tout ça c'est une grande collection de pop Disney que j'ai et j'ai des DVD et ça m'a pris un coup de faire la collection de tous les DVD et du coup j'ai acheté beaucoup de DVD vous savez chez les Easy Cash et trucs comme ça, enfin vraiment d'occasion ou alors en magasin quand il y a des promos. Et c'est vrai que j'ai ma collection qui est pratiquement pleine et ceux qui me manquent généralement c'est les récents. Et là la Fnac ils font souvent des super bonnes promos. Pour 4 DVD Disney, mais c'était que Pixar acheté, c'était 30 € parce que normalement vous voyez ils sont à 15 € les DVD Disney, ils abusent un peu. Donc j'ai pris Les Indestructibles 2, j'aime beaucoup ce dessin animé. Le Voyage d'Arlo je ne l'ai jamais vu. Luca je l'ai déjà vu et Soul. Voilà, donc j'ai pris cela, ça va se rajouter à ma petite collection. Et je finis avec Intermarché. Alors là j'ai fait des courses assez classiques. Je me suis pris des beignets au chocolat parce que j'adore ça, je vous l'ai déjà dit. Je me suis repris le thé là, ventre plat, il est très bon et j'aime beaucoup les thés ventre plat, je trouve qu'ils font leur petit effet. J'aime bien en manger quand j'ai un peu trop, enfin j'aime bien en boire quand j'ai un peu trop mangé et que je me sens un peu lourde. Je me suis pris du lait noisette, j'avais testé les laits végétaux il y a très longtemps, j'avais pas trop aimé. Et là je voudrais réessayer et je me dis moi qui adore le goût de la noisette, peut-être qu'en lait ça passera. Par contre il n'y avait que du Björk, il n'y avait pas de sous-marque ou quoi, il n'y avait que ça. Donc on verra, j'espère que ça ira parce que j'aimerais pas gâcher. Et vraiment la grosse trouvaille c'est ces livres qui sont déjà absolument magnifiques. Et c'est les livres sur les chroniques de Bridgerton. Du coup quand j'ai vu la saison 2 des chroniques, je me suis un peu intéressée aux livres. Et j'ai vu qu'ils avaient fait cette édition de luxe, ils appellent ça comme ça, absolument magnifique. Sauf qu'elle est introuvable en ligne. Et quand vous voyez d'occasion sur Vinted, c'est minimum 40 € le livre. Maximum je les ai vus à 120 €, un truc de malade. Donc je regarde toujours en magasin et là j'ai trouvé... Donc ça c'est le tome 5 et 6, ça c'est le tome 7 et 8 et ils étaient à 18 € chacun. Donc clairement je les ai pris parce que déjà je les trouve magnifiques et vous voyez les couvertures. Et voilà, et j'espère pouvoir trouver les autres et pas les payer la peau du cul. Mais ce sera déjà très bien et dans ma bibliothèque ça rendra vraiment bien. Mais il faut que je revoie pour en faire une plus jolie que ce que j'ai là à l'entrée. C'est vraiment moche. Et donc voilà pour mes achats. Donc on se retrouve une prochaine fois pour plus de vlogs. Nous sommes lundi 15 août. Je n'ai rien fait hier à part prendre soin de moi. J'ai fait masque, peeling et tout ça. Ce matin j'ai fait le rasage, j'ai fait mes cheveux également. Je les trouve extrêmement secs mais ça fait un moment que je vous le dis. Il faudrait que je me rachète des produits du coup Olaplex. Je voulais essayer les autres produits tels que le sérum et le masque. Et il faudrait que je me rachète l'huile parce que du coup l'huile j'utilisais en tant que protecteur de chaleur. Ce qui fait que du coup ça descendait beaucoup trop rapidement. Donc là j'ai repris mon protecteur de chaleur de chez Elnet et j'essaie de mettre un petit peu plus d'huile pour faire. Et voilà, il faudrait que je rachète les produits, sauf que je pensais qu'il allait avoir une journée gold au mois d'août, sauf qu'il n'y a rien qui arrive et en fait, je suis désolée, j'ai les cheveux qui me chatouillent, je déteste ça. Je les ai contactés Sephora sur Messenger, vous pouvez aller, il y a un robot donc vous pouvez voir par exemple votre nombre de points, votre statut, enfin plein d'éléments et si vraiment vous n'avez pas réponse vous pouvez demander que ça passe par un agent.
ce qui est hyper pratique. Moi là ils ont répondu en 24 heures mais ils se sont excusés parce qu'à un moment ils répondent plus vite. Je pense qu'avec les vacances ils sont peut-être en sous-effectif, bref. Et ils m'ont dit qu'ils savaient pas quand était la prochaine journée Gold. Donc bah on verra bien, on va attendre. Donc voilà, hier j'ai streamé 4 heures, j'ai streamé 1 heure d'ACNH et 3 heures de The Witcher, j'étais à fond dedans. Il y avait un peu de monde dans le chat et tout, donc c'est pour ça que j'ai fait mes cheveux ce matin. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je voulais vous reparler des livres là, pour celles que ça intéresse. Tout simplement parce que je me suis dit putain, il doit y avoir peut-être des astuces, des tips pour pouvoir les acheter plus facilement, ces livres. Parce que moi si j'en ai trouvé, il doit y avoir un moyen de les trouver. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir sur TikTok ce que les gens en disent. Et je suis tombée sur le TikTok des éditions J'ai lu, qui sont ceux qui éditent ces livres. Et en fait ils vont les rééditer pour le mois d'octobre, je pense par rapport à la sortie du tome 9. Et du coup vous pourrez les trouver au mois d'octobre pour celles que ça intéresse. Voilà, ne vous ruinez pas sur Vinted à les acheter 40 €. Attendez patiemment que ils sortent. Là je vous ai pris surtout parce que on va cuisiner la dernière fois. Du coup je vous disais on va cuisiner. La dernière fois j'ai acheté des bananes et putain mais je vais pas m'en sortir hein, aujourd'hui. Voilà, j'ai acheté des bananes et elles sont devenues toutes noires. Il y en a une que j'ai mangée, 2 que j'ai mis au congélateur. Je les ai coupées en rondelles, je les ai mis au congélateur. Je me suis dit je sais pas, un jour ça me servira. Et les 2 autres qui sont là, qui sont bien noires, avec laquelle on va faire un banana bread. Je reviens, je vais juste chercher de quoi m'attacher les cheveux. Ça me fait penser que aujourd'hui j'ai eu de la peur. Déjà parce que ce matin c'est pas la première fois que ça me le fait, mais mon téléphone ne s'est pas chargé la nuit alors qu'il était bien branché. C'est la 2e fois qu'il me le fait. Et la dernière fois, moi les matins j'ai plein de réveils, j'ai toujours du mal à sortir du lit. Et il a sonné et en fait il s'est éteint, mais sans raison apparente. Et du coup je me suis réveillée 1 heure plus tard. Donc ça va, je suis pas arrivée trop en retard au boulot, mais ça saoule. Et ce matin du coup il a pas chargé. Et ensuite j'ai voulu monter le vlog qui sort ce soir. Mon MacBook donc que j'ai depuis 5 ans ne détectait plus ni mon disque dur ni ma carte SD. Je me suis dit mais c'est quoi cette poisse? Donc voilà, donc il faut que ça tienne encore. Donc banana bread, je veux le faire dans mon compagnon parce que j'ai ça chez moi, donc ça serait dommage de pas l'utiliser. Il est sale, j'aime pas ça. Et le problème c'est que les recettes que j'ai trouvées ne me plaisent pas vraiment. Donc j'ai pris la recette de base de Moulinex et j'ai modifié un petit peu les ingrédients. Donc on va voir ce que ça donne. Et si vraiment c'est bien, je vous partagerai du coup la recette. Donc je vais vous mettre... J'ai déjà tout préparé. Tiki. Bon, vous voyez pas tout, mais vous voyez le principal. Donc j'ai mon application. Déjà j'ai préparé mon moule. J'ai mis du papier sulfurisé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon papier, j'ai retourné mon moule, j'ai mis le papier au dessus et j'ai fait mes petits pliages sur les côtés et tout pour que ça rentre nickel. C'est un moule que mamie m'a donné et je trouve qu'il est un peu dépassé. Je sais pas si c'est vrai, enfin j'ai l'impression qu'il commence à rouiller, j'en sais trop rien. Bref, je préfère mettre ça et il faudra vite que je m'en rachète un. Donc ça je vais le mettre là. J'ai du coup mes 2 bananes. Il fallait 100 g de beurre demi-sel. Moi je vais le remplacer par de la compote. Alors là c'est de la pomme cannelle, ça ira très bien. Il faut 2 œufs qui sont juste là. Il disait 5 centilitres de crème liquide. Nous on va mettre du Bjorg noisette. Je pense que ça passera bien. Et de toute façon il va falloir bien que je l'utilise, donc autant en profiter. Des pépites de chocolat. J'ai celle-ci là que j'avais eu avec Sochep quand j'étais en partenariat avec eux. Donc ça remonte, mais il faut les utiliser. C'est sans sucre ou quoi, mais ça ira très bien là-dedans. 220 g de farine, un sachet de levure chimique et des bananes. Ah j'ai oublié, il y a de la cassonade. Mais je vais voir si vraiment il y en a besoin. Et donc voilà, donc après il y en a qui disaient que dans la recette elle était pas top. Ils disaient que elle était des fois, la pâte était un peu trop épaisse pour le robot et tout ça. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors,
Déjà, il faut préchauffer le four à 180 degrés ou thermostat 6. Ensuite, il faut mettre un peu tous les éléments. Donc on va mettre la compote. Du coup, vous voyez pas trop ce que je fais. Je vais vous remonter. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Donc je mets ma compote, les 2 œufs, les 220 g de farine. Je trouve que ça fait beaucoup. La levure et les 20 centilitres de noisettes. En attendant, je vais préparer les bananes. Donc, une fois... Ouais, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, enfin que c'est mélangé, on rajoute nos bananes. J'ai rajouté juste un petit peu de trucs de noisettes. J'ai l'impression peut-être ça collait, mais au final non. Et après, il dit 120 g de pépites de chocolat, ce qui est assez énorme. C'est horrible le bruit. Mais c'était une boîte de 100 g que j'avais déjà utilisée. Donc pour moi, 120 g, après, c'est ça, vous dosez. Hein. Hop. Et là, ils disent 40 secondes en vitesse 6, mais je pense que... ça va pas être assez. Là, je vous montre au compagnon, mais clairement, vous pouvez faire la recette chez vous. Hein. Non, bah je suis mauvaise langue. Ça a bien coupé la banane. Je vais juste goûter, voir si on met du sucre ou pas. Je pense qu'on va laisser comme ça. Donc voilà. Ils disent qu'il faut enfourner 45 minutes. On verra bien. Et pour ceux qui se demanderaient comment je le nettoie, je viens mettre de l'eau. Là je mets de l'eau froide, mais vous pouvez mettre un peu d'eau chaude, du liquide vaisselle, et je viens le mettre en mode manuel, et là je fais 6-6-6, donc vitesse 6, 60 degrés pendant 6 minutes, et après j'ai plus qu'à rincer et c'est nickel. Et voilà, au final je l'ai laissé que 30 minutes, j'ai laissé après un peu dans le four parce qu'il était blanc comme un cul. Donc là il a pris un peu de couleur, ça a bien fondu, il est bien moelleux. De toute façon la banane ça aura toujours cette consistance. Et je trouve qu'il sent un petit peu trop la farine. Et je l'ai dit qu'il y avait trop de farine, j'aurais peut-être dû couper avec de la maïzena, ça aurait été plus léger. Mais sinon voilà. Regardez la satisfaction de les petites boîtes de rangement. Il faut que j'en rachète la même quantité. Il y en a qui paraissent très vides, mais je vous jure qu'il y a assez de perles pour faire des choses avec. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. On est jeudi 18 et je reviens de course, j'ai eu très chaud. Je suis allée faire des courses déjà parce que j'ai vendu encore une fois des choses sur Vinted. Vous êtes encore et toujours de travers. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce trépied. C'est un truc de malade. J'ai vendu sur Vinted, tenez-vous bien, des bijoux qui étaient sur ma boutique depuis 2 ans. Les nouveautés, personne n'en veut, mais par contre les bijoux d'il y a 2 ans, j'en ai vendu à 2 filles. Dont une qui m'en a pris 2 ou 3 bijoux. Enfin bref, j'ai pas compris le délire. Donc voilà, donc je suis allée poster ces colis. Et demain j'ai Gervaise et Bella qui viennent chez moi. Donc il fallait que je prévoie un petit truc à manger. Franchement, je voulais faire un truc et tout. Au final on fera burger. Voilà, tout le monde est content, tout le monde il est ravi. Avec des frites de patates douces, ça sera très bien. J'ai oublié de racheter des frites de patates douces, donc on fera avec ce qui reste au congélateur. Ça, et je vous disais tout le temps ces derniers temps que je mangeais pas beaucoup parce qu'il faisait chaud. Sauf qu'en fait je mange pas beaucoup là ces derniers temps parce que j'ai la flemme de me faire à manger en fait tout le temps. Donc je me fais des plats prep, des petits trucs rapides quoi. Mais c'est relou parce que des fois je ne mange pas. Donc ça va là, par exemple ce midi on a été au resto, j'ai bien mangé et tout. Donc voilà, les soirs j'ai pas besoin de beaucoup manger, mais c'est relou. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris. En premier j'ai repris de la Contrex. Ce n'est pas de l'eau que je bois tout le temps, mais j'achète juste de l'eau en bouteille. Comme ça j'en mets une dans mon bureau et une dans ma chambre. Ce qui est pratique parce que je n'aime pas l'eau dans les gourdes. Il faudrait que je m'achète des gourdes en verre. Je me suis pris un jus d'orange innocent sans pulpe parce qu'ils sont super bons. Et j'ai vu qu'ils avaient ça, ça doit être nouveau. C'est sans sucre ajouté et ça doit être des petites... comme des Capri Sun en fait. Par contre c'était un peu cher mais ça m'a grave intriguée. Là j'ai pris fraise, framboise et pomme. Et ça se présente comme ça. C'est choupi, par contre c'est très petit. Ah oui, 150 ml, ouais. On achète une fois mais pas deux. Ensuite j'ai pris un coca vanille, mon préf.
Et j'ai acheté ceci, c'est du kombucha. Je sais pas si vous connaissez, j'en entends beaucoup parler sur TikTok. C'est une boisson, alors là elle est non pasteurisée, mais je sais plus s'il faut prendre du pasteurisé ou du non pasteurisé. Et c'est fermenté et en fait c'est très bon pour la digestion et tout ça. Donc je voulais goûter. Par contre c'est du thé mais c'est pétillant. De ce que j'avais entendu, ça se trouve surtout dans les rayons bio. Enfin dans les boutiques bio, mais là j'en ai trouvé au rayon des jus de fruits si ça vous intéresse. Ensuite du coup j'ai pris une salade iceberg comme ça. Elle était dans le coin des 1 € donc c'est très bien. Je préfère toujours acheter de la salade comme ça qu'en sachet parce que je trouve qu'elle se garde plus longtemps dans cette forme-ci. Donc ça sera très bien pour les burgers. Je me suis pris des tomates et toujours des savéoles. Du burger, du cheddar à burger pour mettre dans les burgers. Et j'ai repris des petits pains. J'ai pris ceux-ci là, les Harris, parce qu'il n'y avait plus que ça. Mon Auchan, c'était Bagdad. Il n'y avait plus rien. Vous allez voir, j'ai voulu acheter des yaourts. J'ai acheté ça. Du coup, parce qu'il y avait plus rien. Donc j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est celui que j'aime bien, qui est généralement en pot, en verre. Mais là, il est en comme ça. C'est du yaourt à la vanille, mais j'adore ça. Je me suis pris des petits saucissons noisettes. Quand j'ai un peu la flemme de me faire à manger, ça sera toujours ça de prix. Des danettes pop, voilà, j'avais envie de ça. Il y a une période où j'en mangeais beaucoup. Un gros chèvre pour faire des recettes et tout, c'est toujours pratique. Un petit pot de crème légère parce que du coup, vu que j'ai du mal à manger, je me suis dit pourquoi pas refaire ce que je faisais par une période. C'était me faire à manger pour plusieurs jours. Alors c'est pas du bass cooking, c'est pas dans cette optique là, mais du genre faire des lentilles. Ça fait un moment que je vais en faire, mais je vous en ferai une recette. Je vais vous refaire une tarte au thon, en fait me refaire des tartes, parce que moi les tartes ça me fait 4 repas avec, ce qui est très bien. Enfin faire ce genre de choses. Je me suis acheté, je suis tombée sur ça, des cordons bleus chèvre épinard. On verra bien ce que ça donne. Et je me suis repris des cordons bleus et je les ai pris au comté. Par contre la DLC elle va que jusque fin août, donc je pense que ça va partir au congélateur. Je me suis repris un petit taboulé, je l'ai pris oriental cette fois-ci et non libanais, que j'avais pas du tout aimé. Du pain tranché multicéréales parce que j'ai bientôt plus de celui aux noisettes. Et du coup pareil, quand j'ai pas trop envie de manger, et ben me faire des tartines avec la tartinade de thon que je vous ai montré, du fromage ou quoi, et ben c'est toujours ça de mieux que de pas manger. Des spatuleux à poêler. J'ai repris du café et du chai latte parce que ça descend vite, et vu que je galère toujours à en trouver, ça fait je pense des mois que je ne retrouve plus mon café Maxwell House que je prends au boulot. Et je me suis acheté des produits de beauté, on va dire ça comme ça. Je me suis pris un dentifrice parce que j'ai bientôt fini le mien. J'ai pris le Parodontax, c'est un peu dans le même esprit que le Sensodyne. Il est un peu plus cher par contre celui-ci. Et là j'ai pris le Complète Protection Extra Fraîche, haleine fraîche, émail renforcé, nettoyage en profondeur et blancheur. Je vous avais expliqué que j'avais eu des sensibilités au niveau des dents et que depuis que j'avais utilisé le Sensodyne, j'en avais beaucoup moins. J'en ai toujours quand je croque vraiment dans du froid, mais par rapport à ce que j'avais avant, franchement ça va. Je me suis repris, ah oui, parce que en même temps j'ai des produits terminés. J'ai fini ce produit qui est, c'est de chez qui ça? C'était de chez Kiko? Oui, de chez Kiko. C'était une base à mascara blanc. Moi j'aime beaucoup en mettre parce que je trouve que ça protège les cils et ça les épaissit, parce que moi j'ai les cils très fins. Je voulais en racheter un. J'avais regardé sur Sephora, mais c'est tout de suite 20 €. Je trouve ça extrêmement cher. Et du coup j'ai pris celui-ci que je connais déjà, c'est le volume booster de chez Essence, mais je l'ai payé 3,50 €. Donc j'en ai profité. J'ai depuis quelques temps maintenant là des boutons qui poussent. Là j'en ai un que vous pouvez peut-être voir ici. J'en ai un qui a poussé, là on le sent plus parce qu'il est parti, mais bref, j'ai plein de petits boutons qui ont poussé ces derniers temps. Et j'avais l'impression que ma peau ne kiffait pas un produit, et de toute façon il n'y a qu'un seul produit que j'ai changé dans ma routine ces derniers temps, c'est mon nettoyant visage. C'était celui-ci de la boutique de Anilia.
je sais plus la marque, mais c'est un savon au lait de chèvre et avocat. Et je pense que c'est l'avocat que ma peau ne kiffe pas du tout. Il doit être un peu trop riche en fait pour ma peau. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle elle le kiffe pas. Donc du coup je me suis racheté des nettoyants pour voir si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose. Et du coup j'ai pris celui-ci que je connais déjà, qui est mon lait d'ânesse de chez Sobioéthique. Que j'adore, franchement c'est pour ça que je pense que c'est l'avocat dans l'autre, parce que là c'est du lait, là c'est du lait de chèvre, là c'est du lait d'ânesse. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence, mais celui-ci j'avais vraiment kiffé. Et je me suis rappelé que je voulais tester la marque CeraVe. Je voulais me racheter aussi mon Omicère de chez Garantia, mais la parapharmacie de Montchamp est une catastrophe. C'est con, il y a une pharmacie devant et à chaque fois j'y pense pas. Bref, et je me suis rappelé que je voulais tester cette marque et il y avait dans ma boutique, dans la parapharmacie. Et c'est un gel mousson pour peau normale à grasse. Par contre le flacon comme ça, il est pas très grand parce qu'il y a deux tailles, mais moi j'ai pris le plus petit, il coûte quand même 8 €. Alors que ça fait 3 € et que je suis sûre que ça durera plus longtemps. Mais voilà, mais je voulais quand même tester. Donc je vous en redirai des nouvelles. Et c'est tout pour mes courses. Voilà, c'était vraiment les courses optiques. Gervais qui vient et trouve-toi des trucs pour toi manger quand t'as la grosse flemme. Donc voilà, je vous retrouverai sûrement demain. Petit burger maison. On est samedi 20 août et du coup je viens finir ce vlog. Hier, comme vous avez vu, il y a Gervaise et Bella qui étaient chez moi. Elles ont dormi chez moi. On a dormi à 3 dans mon lit. Je pense que de par ma tête vous comprenez que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc voilà, donc je voulais venir finir ce vlog là parce que j'ai un week-end très rempli. Et du coup j'aimerais bien monter le vlog comme ça, je suis sûre que vous l'ayez lundi. En petite chose à vous montrer, déjà Gervaise m'a prêté sa Apple Watch. Ça faisait un moment que je voulais tester. J'aime pas trop parce que je trouve que ça fait très gros pour mon poignet. Après c'est pas le boîtier le plus petit, mais dans les plus récents c'est ce qu'il y a de plus petit. Donc voilà, donc le but là c'est que je l'essaye et que je vois si ça me plaît. Et elle m'a donné un mascara de chez MAC, c'est le Haute Naughty Lash. Il se présente comme ça, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et en fait c'est son mascara préféré, elle a demandé à quelqu'un de sa famille de lui acheter, mais on lui a pris du brun et elle ne veut pas le brun. Je trouve ça très dommage parce que je trouve ça très joli. Et du coup elle me l'a donné, donc moi je prends parce que quand je suis pas maquillée beaucoup comme ça, j'aime bien mettre du brun. Je trouve que c'est moins dur que le noir au niveau des yeux. Et là c'est celui que j'ai mis. Il faut vraiment que je reprenne les articles de mascara sur mon blog. J'aimerais bien reprendre mon blog, mais je me dis que c'est démodé maintenant les blogs, personne ne va voir les blogs. Bref. Et en fait vous avez une brosse comme ça qui est remplie de produits. Et vous avez la même chose mais du coup en beaucoup moins rempli, et c'est une brosse en poil. Et voilà, et pour le moment il est vraiment pas mal, il met pas mal de volume et de longueur et tout ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc eh bien je vais vous laisser là et je vais entamer mon nouveau vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.